merveilleux le Seigneur. Nous sommes bien dans sa présence, n'est-ce pas? Mieux vaut 1 heure que 1000 ailleurs. La présence de Dieu, alléluia. Alléluia. Restez avec ce que vous avez déjà reçu, bien-aimés. Parce que quelque chose va se passer. Quelque chose de grand va se passer. Parce que nous sommes des coquets. Alléluia, des coquets. Des coquerants. Est-ce que tu as pris le départ pour la conquête? Oui. Alléluia, nous allons quelque part. Assurément, parce que le Seigneur, il est bon. Il est merveilleux. Amen. Il est glorieux. Il est bon, il est bon et il est encore bon pour nous. Aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse. Parce que ton Dieu, il est vivant. Il n'est pas dans le tombeau. Et le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Alléluia, j'aime le Seigneur, j'aime être dans sa présence, j'aime mon Dieu qui m'a enlevé dans la boue, j'aime mon Dieu qui m'a fait du bien, j'aime mon Dieu qui m'a délivré, j'aime mon Dieu qui m'a rendu plus blanc que neige parce que son sang a coulé pour moi, j'aime mon Dieu, je l'aime et je l'adore, il est le Tout-Puissant, il est mon alpha, il est mon oméga, il est le commencement, il est la fin. Je l'aime et je l'adore. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Envoie ton feu. Envoie ta pluie en ce matin. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Envoie ton feu. Envoie ta pluie. Envoie ton feu. Au milieu de nous, inonde cet endroit, envoie ton esprit, Alléluia, alléluia. Envoie ton feu, envoie ton huile, ta douce pluie, envoie Seigneur, envoie ton feu, envoie ta pluie. Envoie ton feu au milieu de nous. Inonde cet endroit. Envoie ton esprit. Envoie ton feu. Envoie ta pluie. Ta douce pluie. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés, dans la présence de Dieu. Nous allons encore répéter la leçon de 2021 pour ceux qui étaient en retard. Nous partons à une conquête de la part de Dieu. Alléluia. 2021 avec une hardiesse, avec une révolte, avec un ouragan du Saint-Esprit qui sera avec nous pour aller à cette conquête. Alléluia. Nous attendons encore de la part de Dieu ce matin un équipement d'origine parce que le Seigneur nous a fait un scanner de nos pensées, il nous a fait un scanner de notre langage, il nous a fait faire un demi-tour dans la source qui est la parole de Dieu, il nous a fait faire escale afin de récupérer, bien-aimés, tous ceux qui sont en retard, afin de récupérer les contacts que nous avons laissés en route pendant 2020. Voilà où nous nous en sommes et nous allons continuer en ce matin. Alors sois prêt, prends tes notes, prends ton cahier notes, parce que si tu rates cette conquête cette année 2021, c'est pour toi et c'est pour toi seul. Mais moi, je ne vais pas la rater. Je dois partir à la conquête de mes finances. Je dois partir à la conquête de ma famille. Je dois partir à la conquête de mes bien-aimés qui sont dans les péchés. Je dois partir à la conquête de ma vie professionnelle. Je dois partir à la conquête. Mes poches doivent être pleines cette année. Parce que le Dieu que nous servons, il est le grand Dieu. À lui appartiennent toutes choses, l'or et l'argent.
Alléluia. Rien ne doit te manquer si tu pars à la conquête. Tu sais ce que tu dois aller récupérer, ce que l'ennemi t'a volé. Voilà pourquoi je dis révolte. Et nous nous mettons debout pour recevoir l'homme de Dieu qui vient avec un équipement puissant en ce matin. Un équipement d'origine. Si tu as une BMW, alors tu ne vas pas aller chercher chez Wallo ce que ta BMW, alléluia, a besoin. Si tu as une Mercedes, tu vas aller au garage d'origine. Voilà pourquoi nous avons dit un équipement d'origine. C'est de cela que nous avons besoin. Alléluia. Voilà pourquoi il m'a choisi. Voilà pourquoi il m'a sauvé. Voilà pourquoi l'ennemi ne m'aime pas. Alléluia. Nous recevons le pasteur Ghislain avec les acclamations de personnes qui vont à la conquête. Alléluia. Et nous applaudissons son épouse, la servante de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Prenez ce que le Seigneur a pour vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer royalement, pousser les cris de joie ce matin? Je veux entendre un homme qui est motivé, une femme qui est motivée ce matin, en train d'acclamer royalement le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je vais t'inviter simplement à élever ta voix et de dire à Dieu, Seigneur, me voici, je m'abandonne entre tes saintes mains, parle-moi encore. Prions. Éternel, ce matin, il y avait Dieu. Me voici. Je viens tel que je suis. Je viens tel que tu m'as créé. Je viens tel que tu m'as façonné. Je viens tel que, Seigneur, au Père, j'ai été fabriqué entre tes mains. Avec mes avantages, mes défauts, mes inconvénients, je viens tel que je suis. Parle-moi encore. Parle-moi ce matin. Enseigne-moi ce matin. Aiguise-moi ce matin. Transforme-moi ce matin. J'aimerais entendre, Seigneur, une parole venant de toi ce matin. J'aimerais recevoir quelque chose venant de toi ce matin. Oh Seigneur, c'est trop faux si je crois que je suis juste. C'est pas vrai, Seigneur, si je pense que je suis arrivé. Ce matin, Seigneur, je refuse de me tromper. Je refuse de croire que je suis déjà arrivé, Seigneur. Non, il manque encore des choses dans ma vie. Il manque encore des choses dans ma vie, Seigneur. Je viens pour que tu me façonnes. Je viens pour que tu m'enseignes. Je viens que tu puisses m'apprendre des choses qui vont faire de moi l'homme que tu veux que je sois. Seigneur, ce matin, aiguise-moi, Seigneur. Aiguise-moi par ta parole. Transforme-moi par ta parole. Car sans ta parole, je ne suis rien. Car sans ta parole, je ne pourrai rien, Seigneur. Le monde m'a tellement montré des choses, Seigneur. Le monde m'a montré la réalité de plusieurs choses. Mais ce qui est la vérité, c'est ta parole. Je m'appuie sur ta parole. Je m'accroche sur ta parole. Je dors sur ta parole. Je marche sur ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la réponse. Ta parole est le changement. Ta parole, Seigneur, est ce que l'on a besoin. Rien que ta parole ce matin. J'ai écouté les informations. J'ai écouté, Seigneur, ce que les autres ont dit autour de moi. Mais ce matin, j'aimerais entendre la voix du Père. La voix du Père, elle guérit. La voix du Père, elle transforme. Alléluia. La voix du Père, elle accorde le succès et la réussite. La voix du Père, elle change le témoignage de quelqu'un. La voix du Père, elle repositionne une personne. La voix du Père, Seigneur, elle nous permet simplement de vivre ce que tu as destiné pour nous. Ce matin, parle, ton serviteur écoute. Parle, ta servante écoute. Parle, ton peuple écoute, Seigneur. Nous refusons d'écouter ce que les gens disent de nous. Nous refusons, Seigneur, d'écouter ce que le monde pense de nous. Mais nous voulons écouter la voix du roi de rois, la voix de celui qui est assis sur le trône de gloire, la voix de celui qui détient l'histoire de tout un chacun, la voix de celui qui a donné son Fils unique pour la transformation de notre vie. Parle-nous encore ce matin. Parle à un cœur ce matin. Un cœur a été blessé parce qu'il a écouté des choses. Un cœur a été humilié parce qu'il a entendu des choses. Mais toi, tu as la voix, tu as les paroles de la restauration, les paroles de la transformation, les paroles
d'encouragement, les paroles de force, les paroles qui propulsent une personne de l'avant, les paroles qui nous disent, ne t'arrête pas sur ce que tu as écouté, ne t'arrête pas de ce que les gens disent de toi, mais écoute ma parole, lève-toi et marche, écoute ma parole, prends courage et avance. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, Seigneur. Je veux seulement que tu me parles. Je veux avoir une conversation avec toi ce matin, Père. Je veux que tu parles à mon âme ce matin. Elle a tellement soif de t'écouter. Elle a tellement soif de recevoir de toi. Parle. Parle afin que les paroles que les gens disent de nous soient effacées. Parle afin que les malédictions qui ont été déclarées sur nous soient effacées. Parle afin que les tourments, Seigneur, qui ont envahi notre âme soient effacés. Je sais une chose. Je sais une chose. Lorsque tu parles, quel que soit le témoignage de la personne, la vie est transformée. Lorsque tu parles, quelles que soient les déclarations sataniques, diaboliques, l'histoire est changée. Parce que ta voix, Seigneur, ta voix est au-dessus de toutes choses. Ta voix est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Parle. Oui, Père, parle-nous ce matin. Parle, ton serviteur écoute. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Pour conquérir, il faut que tu parles, Seigneur. Nul ne peut conquérir si tu n'as pas parlé. Je ne peux pas conquérir ma famille si tu n'as pas parlé. Je ne peux pas conquérir mon travail si tu n'as pas parlé. Je ne peux pas conquérir mon épouse si tu n'as pas parlé. Je ne peux pas conquérir mes finances si tu n'as pas parlé. Je ne peux pas conquérir le monde si tu n'as pas parlé. Je ne peux pas conquérir l'humanité si tu n'as pas parlé. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot ce matin. L'histoire de quelqu'un sera changée. Dis seulement un mot ce matin. La vie de quelqu'un sera changée. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter ce matin. Dis-lui, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Il y a des gens qui ont envie d'écouter la voix de Dieu et non la voix d'un homme. Tu as envie d'entendre la voix de Dieu ce matin. Les choses doivent changer. Les choses doivent transformer. Dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Parle par rapport à mon sujet. Parle par rapport à ma vie. Parle par rapport à mon mariage. Parle, Seigneur. Parle-moi ce matin. Tu as envie d'entendre la voix de Dieu. Que le Seigneur dispose ton cœur ce matin. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot ce matin. Dis un mot ce matin. Un mot qui va me donner le courage d'avancer. Un mot, Seigneur, qui va me repositionner. Un mot, Seigneur, qui va me donner la place qui m'est due. Un mot, dis un mot, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, dis un mot de ma vie. Je t'en supplie ce matin, dis un mot pour mon frère et pour ma soeur. Merci, Seigneur. Merci, roi de gloire. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Nous t'acclamons ce matin, que la gloire te revienne. Nous t'acclamons ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations.
Reçois nos acclamations ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des conquérants ce soir? Est-ce qu'il y a des conquérants ce matin? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Vous pouvez vous installer confortablement. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Non, ne sois pas intimidé. Dis-le avec conviction, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. J'aimerais simplement vous dire ce matin que vous êtes au bon endroit, au bon moment, parce que Dieu veut te dire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. De la même manière que Dieu va vous parler ce matin, il va aussi me parler. Amen. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Et on ne prêche jamais pour les autres, mais on se prêche pour soi-même aussi. Amen. Vraiment, je bénis grandement le Seigneur pour ce moment et qu'il bénisse aussi son serviteur, l'apôtre William, qui nous donne cette opportunité de parler encore une fois de plus pour la part de notre Seigneur Jésus. Et sa mission, vraiment, j'ai suivi, depuis qu'il a commencé sa mission, tout se passe à merveille. Je me suis dit, c'est agréable de voir comment Dieu fait dans la vie de cet homme. Amen. Mais je pense que cela est dû à cause de nos prières. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa mission? Amen. C'est formidable. Franchement, j'ai vu la manifestation de l'onction lors de ses interventions. Je ne faisais que bénir le nom de Dieu. On a besoin des hommes comme ça, fidèles, intègres. Amen. 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 Le thème que nous allons, le sous-thème que nous allons partager ce matin, c'est un sous-thème qui va rester sur le thème que le père de la maison avait donné. Amen. Il nous avait dit que cette année, c'est une année là où Dieu veut susciter des hommes et des femmes qui vont aller conquérir. Amen. Donc nous sommes des conquérants. Amen. Et le sous-thème que je vais partager avec vous ce matin s'intitule « Une pensée renouvelée afin de conquérir ». Certainement, le mot conquérir, tu l'as déjà entendu quelque part. Et tu as essayé parfois de conquérir, mais tu ne sais pas comment conquérir. Amen. Tu ne sais pas parfois pourquoi conquérir. Et souvent, parfois, on se dit, mais on a beaucoup prié. Ça fait des années que je sers le Seigneur. Il y a des choses qui ne marchent pas. Je n'arrive pas à conquérir ma santé. Je n'arrive pas à conquérir mon épouse. Je n'arrive pas à conquérir mes enfants. Parce que parfois, la pensée n'est pas renouvelée. Vous devez savoir une chose. Dans la vie chrétienne, tout se réside sur la pensée. Tout sur la pensée. C'est pour ça que la Bible dit, soyez renouvelés. Soyez transformés. Que la transformation dont la Bible nous parle, il veut que nous ne puissions pas nous conformer, comme il le dit, au siècle présent, mais qu'on soit renouvelés, transformés par la connaissance de sa parole. Amen. Amen. Et à chaque fois que nous sommes renouvelés, transformés, et qu'on a une pensée renouvelée, ça nous permet toujours de faire des choses comme il se doit. Il y a des moments, parfois, on pense qu'on connaît, on pense qu'on sait faire les choses, mais dis-toi, je dois faire une pause. Je dois apprendre à écouter les autres. Peut-être qu'avec moi, ça n'a pas marché. Mais lorsque je vais l'écouter, ça marchera sur nous. Amen. Amen. Et lorsque nous avons une pensée renouvelée, ça nous facilite la tâche. Vraiment, je vais essayer d'aller tout doucement. Je vais essayer d'enseigner. Mais on va mettre aussi une partie de la prédication dedans. Mais on va essayer d'enseigner pour nous permettre de saisir pas à pas ce que Dieu veut nous parler ce matin. Une pensée renouvelée afin de conquérir. Et quand nous disons nous sommes des concurrents, chacun de nous doit savoir qu'est-ce qu'il doit ou qu'est-ce qu'on doit conquérir. Amen. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes, mais nous prions tous le même Dieu. Nous n'avons pas tous les mêmes désirs, les mêmes besoins, mais nous avons un seul Dieu. Et vous savez que même le temps de la prière peut aussi être un temps de conquérir quelque chose. Amen. Parce que quand nous prions tous ensemble, Dieu ne nous exauce pas tous au même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des prières qui empêchent les prières des autres d'atteindre Dieu. Vous ne savez pas ça? La Bible nous dit ceci, la prière du juste a une grande efficacité. Mais lorsque nous nous réunissons, nous ne savons pas qui est juste et qui est moins juste. Amen. Donc pendant la réunion des justes, il y a des justes, il y a des injustes aussi.
Mais nous prions tous à Dieu. Mais il y a des choses qui nous empêchent de recevoir. Et c'est pour cela, pour une personne qui a une pensée renouvelée, lorsqu'il n'a pas encore reçu ce qui vient de la part de Dieu, il ne pourra jamais manifester la jalousie, la haine. Et c'est pour cela, vous voyez, dans nos églises ou dans le monde chrétien, il y a des gens qui jalousent les autres. La jalousie est une forme de bassesse. Lorsque vous avez une jalousie sur la réussite de quelqu'un, c'est que vous n'avez pas encore compris. Tu n'es pas n'importe qui. L'autre n'a pas le même ADN que toi. Il y a des choses qu'il peut posséder maintenant, mais toi aussi, dans ton champ d'activité, il y a des choses que tu dois posséder. Et il y a des gens qui croient que pour conquérir, il faut balancer. Il faut critiquer. Dans nos églises, on voit ce genre de choses. Je m'approche plus de papa, je parle mal des autres sœurs et frères parce que je vais avoir ma place. Parce que je vais conquérir un poste. Mais je vais vous dire une chose. Retenez. Les postes, les responsabilités à l'église, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Dieu a besoin des hommes qui vont conquérir leur poste parce qu'ils ont été dans la pensée renouvelée de Dieu. Parce qu'ils font les choses non pour empiéter les autres, mais pour aider les autres à accéder là où ils sont. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend. L'ancienneté dans une église ne veut rien dire. 20 ans je prie, 20 ans je suis à côté de l'apôtre, ça ne veut rien dire. Amen. Ce qui importe Dieu, c'est ta loyauté. Et une personne qui a une pensée renouvelée ne peut jamais, je disais, jalouser quelqu'un. Non, pourquoi? Non. Une personne qui a une pensée renouvelée, dès qu'il voit les autres progresser, il acclame Dieu. Il voit la bénédiction des autres, il acclame le Seigneur. Parce qu'il sait que son jour viendra. Dieu ne fait pas du favoritisme. Dieu n'est pas là seulement pour Gisler ou pour William, non. Dieu est là pour tout le monde. Mais il y a une raison. Et c'est cette raison que nous allons découvrir ensemble, qui va nous permettre, qui va nous faciliter. On va gagner beaucoup de temps à conquérir certaines choses. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Josué. C'est un verset que nous avons tous déjà lu, entendu même des prédications dessus. Josué chapitre 1, le premier verset jusqu'au verset 9. Si une personne peut nous faire la lecture. Josué chapitre 1, le premier verset jusqu'au verset 9. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur dans Josué 1, verset 1 au verset 9. Excusez-moi. Maman, tu peux lire lentement. Hein? Et puis un peu fort comme ça. Tout le monde doit suivre la lecture, s'il vous plaît. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hessiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu
est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup pour la lecture. Donc, on va essayer de faire cette étude. Nous voyons dans ce livre de Josué, la Bible nous parle d'un serviteur qui s'appelle d'abord Moïse. Amen. Amen. Et il nous parle après d'un deuxième serviteur qui s'appelle Josué. Mais suivez un peu ce qui se passe lors de la lecture. Au premier verset, c'est Dieu, l'Éternel lui-même. Dieu va dire ceci. Après la mort de Moïse, on précise, serviteur de l'Éternel. On nous dit, Dieu parle. Dieu dit à Josué, ou Dieu parle à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Suivez-moi. Moïse n'a converti personne. Ça va choquer certaines personnes. C'est vrai. Et surtout ceux qui nous regardent sur Internet, accrochez-vous. Ce n'est pas pour faire des polémiques, mais c'est des choses qui sont écrites dans la Bible. Moïse n'a converti personne. Mais Moïse était un païen à la base. Moïse était dans une famille royale. Une famille adoptive. Mais il ne le savait pas. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Oui. On tuait tous les nouveau-nés en Égypte et tout ça là. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse, on va le mettre dans un berceau, on va le jeter dans l'eau et puis on va le retrouver. Moïse, on dit tirer des eaux, on va le récupérer et puis la famille royale va l'accueillir et puis on va l'adopter, on va l'élever. Donc Moïse a grandi dans les principes de la famille royale. Donc tout ce qui est Dieu éternel, El Shaddai, c'était pas son affaire. Amen. Amen. Mais vous savez, on ne peut jamais voler le son de quelqu'un. Et surtout, je m'adresse un peu particulièrement aux femmes. Nous devons faire très attention. Il y a beaucoup des enfants qui sont adoptés sans savoir ils ont été adoptés. Je m'explique. Les grossesses données à une autre personne, alors tu es conscient que ce n'est pas lui le père. Je peux avancer? Amen. Et dans cette situation, nous avons même des gens qui prient, qui prennent des grossesses et qui attribuent des grossesses à une autre personne. C'est la spécialité de plusieurs femmes. Et il y a des femmes qui l'en font et qui ont fait ces choses avant de venir dans le Seigneur. Que Dieu vous pardonne. Amen. Mais si c'est aussi pendant que tu es dans le Seigneur que Dieu te pardonne, parce qu'il est le Dieu de toute grâce, il est capable. Amen. Si Dieu veut que tu entendes ce message, parce qu'il a quelque chose à te dire. Amen. Beaucoup des enfants sont élevés dans les familles, mais ce n'est pas le père qui est le vrai père. Mais le père qui est le vrai père ne le sait pas qu'il n'est pas le vrai père. Mais il élève l'enfant. Vous imaginez un peu? Et nous voyons ces histoires comme ça, les enfants grandissent, arrivent à un moment donné, il entend chez l'oncle, chez la tantine de sa tantine, que ce n'était pas son vrai père, mais le père l'a élevé. Vous imaginez un peu le choc dans la vie de cet enfant. Il n'avait rien demandé. Il voulait juste la vérité de ses parents. On l'a caché. Il a grandi dans ce mensonge. Mais vous savez une chose, Dieu est fidèle. Dieu permet toujours qu'on puisse découvrir certaines choses. Et parfois, la mère est morte ou le père était mort, mais l'histoire revient toujours à table. Nous devons faire extrêmement attention avec la vie que nous menons, les choses que nous faisons. Et il y a des conséquences. En fait, si tu vis, ne vis pas pour toi, vis pour ce que tu es en train d'élever derrière toi. Amen. Pense à leur héritage. Un vrai leader, c'est celui qui sait transmettre la relève. Amen. Un vrai pasteur, c'est celui qui sait assurer la relève. On n'est pas éternel. On est appelé à faire des choses pour transmettre aux autres. Et lorsque Moïse a su qu'il n'était pas dans sa vraie famille, il a cherché à découvrir sa vraie famille. La famille adoptive était touchée, choquée, parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette découverte un jour. Beaucoup des enfants sont adoptés, quand ils sont à la majorité, le son de leurs parents plaît en leur faveur. Parle en eux. Vous voyez les gens, ils payent des millions parce qu'ils ont envie de découvrir sa famille. Ils veulent connaître au moins qui était son père, qui était sa mère, pourquoi sa mère a pris telle décision. Mais si tu es dans le Seigneur, fais comme Moïse. Quand tu découvres la vérité, sois apaisé. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend. Même si tu ne sauras pas aussi la vérité, sois apaisé parce que Dieu, il est le véritable Père que tu as dit. Amen. Et la Bible nous dit que Moïse s'est révolté et puis il a voulu défendre la cause de sa vraie famille.
Il s'est dit, mais ces gens qu'on torture, alors ce sont mes parents. Ils font partie de ma famille. Et c'est comme ça que le chrétien devait réagir. Là où il y a un chrétien qui souffre, tu dois te révolter. Tu dois dire, mais non, mais il fait partie de la famille. Amen. Nous voyons tout et n'importe quoi sur Internet. Et parfois, on est là, on acclame, c'est le pasteur là. Je vous avais dit, les gens vous voyez. Non, frère, ça doit te faire mal. Amen. Tu dois être enragé. Tu dois prier davantage pour l'église. Est-ce que vous entendez? Amen. Il n'y a pas plusieurs églises, il n'y a qu'une seule église. L'église corps du Christ. Là où l'église traverse des problèmes, ça doit être ton problème. Tu dois pleurer, tu dois gémir pour cela. C'est ça la vraie église. Et la Bible dit que Moïse donc était devenu le leader que Dieu avait voulu. Moïse, ce qui fait que Moïse devienne un leader, c'est sa loyauté. Ouais. Dès qu'il a su que c'était sa propre famille, les gens là servaient le même Dieu que lui, le même Dieu que ses parents. Sa loyauté lui a dit, tu ne peux pas t'opposer à tes frères. Nous avons des gens aujourd'hui que Dieu a ouvert les portes, qui sont devenus des ministres, des conseillers des ministres, mais ils sont encore contre l'église, ils combattent l'église. Mais non, si Dieu t'ouvre une opportunité, parce qu'il veut que tu puisses défendre les intérêts de tes frères et sœurs. Amen. Amen. Tu es cadre dans une société. Mais tu as des frères chrétiens, des sœurs chrétiens qui prient ailleurs, mais qui travaillent dans cette société avec toi. Tu es incapable de les aider. C'est toi qui marches sur eux. C'est toi qui les empêches d'avancer. C'est toi qui les bloques la route. Et puis nous sommes en train de dire, le blanc est méchant. Hein? Le blanc... Non, 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 c'est pas question de blanc, frère. Il y a des fois, nous sommes plus méchants que le blanc. Alors que tu dois encourager, tu dois soutenir, amen. Tu dois favoriser. Amen, amen. C'est ça la famille. Là où il est bloqué, tu le favorises. Amen. C'est comme ça l'intérêt de Dieu. Dieu veut que nous puissions travailler main dans la main. Amen. Oh non, la France est... Non, c'est pas la France. La France c'est dire... Non, c'est pas... C'est nos cœurs. Amen. La France, elle est tranquille. Elle restera la France telle qu'on l'a trouvée. Et surtout nos soeurs, parfois, qui sont dans les administrations là. Dès que tu arrives seulement dans l'administration, tu la vois, tu dis non, j'aimerais même croiser une blanche parce que celle-là, et surtout celle-là, c'est la vérité. Celle-là, non, elle est trop compliquée. Non, elle me complique la vie. Mais elle voit même ma couleur et sa couleur, c'est la même couleur. Regarde, rien que la couleur, pense à moi. Vraiment. Et puis dimanche, elle est à l'église. Oh Dieu de gloire, je fais monter mon offrande vers toi, Père. Mais quelle offrande? Ça ne peut pas monter. Moi, quand j'entends ta prière, je dis, je fais descendre ton offrande. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, Jésus. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Amen. Oh non, mais elle est trop compliquée. Mais pourtant, c'est une soeur. Mais pourquoi? Et puis, parfois, tu l'appelles ma soeur. Non, je ne suis pas ta soeur. Oui, ça, c'est la vérité. C'est vrai, c'est la vérité. Voyons un peu les situations que nous vivons. Et pour certains d'entre nous, quand Dieu nous ouvre les portes comme ça, bénissons Dieu même pour le pays là où nous sommes. C'est important. Oui. Amen. Si Dieu a voulu que tu sois en France, c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas le fruit du hasard. Peu importe comment tu es venu ici, tu vas découvrir ça tout à l'heure. Mais prie même pour la France. Amen. Bénis même la CAF, c'est important. Amen. Il y a des pays qui n'ont pas la CAF. C'est vrai. C'est la vérité. Oh Seigneur, je bénis la sécurité sociale, je bénis Seigneur, quels que soient les problèmes que la France est en train de traverser, mais que la CAF et la sécurité sociale soient toujours au top. Oui, mais c'est de prier. Amen. On était dans le pays là-bas, il n'y a pas la CAF. C'est vrai. Rien. Partage des richesses, on ne connaît pas. Et même dans les belles voitures, dans les belles maisons. Et puis, quand c'est les élections, on nous donne des t-shirts, et puis on est là, on court dans les riels, on acclame pour eux, on danse pour eux. Mais ici, là, on ne nous fait pas courir dans les riels, mais on nous envoie quand même un virement le 5 à la maison. C'est la vérité. Comment tu ne peux pas aimer la France? À cause de 3 personnes qui sont bizarres en France, tu mets... Mais non. Pense au bienfait de ce pays et bénis ce pays. Tu es là pour posséder ce pays. Ouais. Tu n'es pas là pour condamner la France, pour critiquer la France. Tu es là pour posséder. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Oui. Donc Moïse, Dieu va lui faire qu'il devienne un grand leader. Donc ça va bien de son parcours. Donc il va se révéler et puis il va fuir. Et puis Dieu va le rencontrer. Et Dieu va faire de lui un grand leader. Moïse n'a été formé par personne. Il a été d'abord formé par Dieu lui-même. Appelé par personne. Personne n'a converti. Dieu lui-même. Amen. Et Dieu, donc Moïse ne convertit personne. Et Dieu lui-même Moïse lui-même va se faire convertir par Dieu.
Et lorsque Dieu va le convertir, vous voyez, Dieu, il fait des choses extraordinaires. Et lorsque Moïse va se convertir, il va commencer à expliquer à Moïse ce qu'il doit faire. Et nous savons tous qu'il y a eu son beau-père Jéthro qui l'a aidé, qui l'a conseillé aussi. Mais après sa conversion, il doit faire la mission. Amen. Amen. Et lors de sa mission, Dieu va lui donner la responsabilité de délivrer tout un peuple. Frère, on est là pour conduire des nations, pour conduire tout un peuple. C'est pour ça que tu n'es pas n'importe qui. Et la Bible va nous dire qu'après la mission de Moïse, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Moïse va mourir. Et dès que Moïse va mourir, mais Moïse avait des hommes et des femmes qui travaillaient avec lui. Les enfants d'Israël, ce n'est pas Moïse qui les a convertis, parce que Moïse les a trouvés déjà eux-mêmes déjà convertis. Ils connaissaient Dieu, et dans leur génération, ils ont eu des pères, des pères, des pères. Et chaque père en Israël, chaque famille élevait ses enfants selon la coutume, la tradition de suivre l'Éternel des armées. Et c'est pour cela, vous allez voir que lorsque Dieu va parler à Josué, il va mentionner le nom de son père parce qu'il sait que l'héritage de Josué vient aussi de son père qui craignait Dieu. C'est pour ça que Dieu cite toute personne qui le respecte. Il dit Josué fils de Nun, mais il n'appelle pas Josué serviteur. Il appelle Josué serviteur de Moïse. Est-ce que vous me suivez? Lorsque Dieu regarde cette œuvre, il n'appelle pas Gislain père de cette église, mais il appelle William père de cette église. Donc toute personne qui accepte de venir à côté de William, automatiquement Dieu les reconnaît comme étant serviteur de William. Amen. Bon, ça choque quelqu'un. Pour devenir un bon leader, un grand leader, on doit être un bon ou un grand suiveur. Amen. Souvent on vous donne des messages et nous tous on tombe dans la folie. Je ne suis pas un suiveur, je suis un leader. Et tout le monde, je suis un leader. Moi je suis un leader, je suis un leader. Et puis on arrive même dans la famille, on ne respecte ni papa ni maman. À l'église, parce qu'on se dit non, je suis un leader. Si tu veux devenir un bon ou un grand leader, tu dois être un grand suiveur. Amen. Jésus-Christ était serviteur de Dieu, le Père. Amen. Josué était suiveur de Moïse. Et c'est quelqu'un m'entend. Amen. Vous ne pouvez pas devenir leader si vous n'êtes pas un grand suiveur. Amen. C'est impossible. Oh non, moi je ne suis pas un suiveur. Moi je suis... Frère, accepte d'abord d'être suiveur. Le jour où tu deviendras leader, personne ne parlera. Ça se verra en toi. Et donc Dieu va le reconnaître en tant que serviteur de Moïse. Mais le seul problème, c'est que il n'y avait pas que Josué, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Mais pourquoi Dieu va prendre Josué? Parce qu'il avait la loyauté de Josué vis-à-vis de Moïse. Le respect de Josué vis-à-vis de Moïse. Frère, quel que soit ton appel au ministère, ma soeur, mon frère, quelle que soit la connaissance de la parole de Dieu que tu as, tant que tu es ici, accepte d'être serviteur de William. Amen. Amen. Je suis en train de donner le secret de ta réussite, de ton élévation, de ton appel. Amen. Quel que soit dans une église là où tu étais bien, tu parlais bien, tu prêchais, tu avais des responsabilités, mais dès que tu arrives ici, fais mal la terre. Fais profit pas. Il n'y a pas de honte à ça. Et c'est pour ça que les églises ont du mal à avancer parce que tout le monde veut étudier, tout le monde veut avoir des postes. Non. C'est la vérité. Sois d'abord un suiveur. Amen. Montre ta loyauté à cet homme. Et le Dieu. Regarde, Moïse est mort. Mais ce n'est pas Moïse qui avait choisi Josué. Non. Ce n'est pas Moïse. Il y a des fois, on vit comme ça, on croit qu'on est éternel. Donc, on ne laisse même pas le temps de se préparer. Surtout chez les chrétiens, chez nous les chrétiens. On ne prépare même pas la mort, on ne sait pas qu'on va mourir. Non, dès que tu dis, non, tu as l'assurance vie, on sent, c'est fait. On a déjà essayé ça. Mais c'est juste des précautions, on va mourir un jour. Oh, dis t'amènes bien. Est-ce que je peux avancer? Oh non, pourquoi tu me demandes d'avoir l'assurance vie, tu souhaites ma mort, tu veux... Non frère, on va mourir un jour. C'est juste des choses pour organiser le départ et ceux qui vont rester. Et la plupart d'entre nous, souvent les serviteurs de Dieu, et surtout les pasteurs, on meurt, on laisse la femme avec beaucoup de dettes, et puis parfois elle souffle derrière. Bon, on ferme un peu. Ok. Amen. Et Moïse va mourir, Dieu va susciter Josué. Lui-même, il ne s'attendait pas. Tu es là, tu pries, tu sers Dieu, l'apôtre te donne les conseils, les responsabilités, tu obéis. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a un regard favorable sur tout un chacun de nous. Et Dieu va dire, toi Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun, il pouvait aussi l'appeler Josué, si Dieu l'a dit, c'est que Josué était quelqu'un, un serviteur. On va dire un leader.
Mais tant qu'il était à côté de Moïse, Dieu le voit serviteur. Lorsque tu as le titre de serviteur, servante, ce n'est pas dire que pasteur. Mais lorsque nous sommes des serviteurs, serviteur c'est celui qui se met au service. Amen. Il est là pour servir. C'est le français. Hein? Je ne connais pas beaucoup, mais le peu que je connais là, c'est ce que ça me dit. Serviteur veut dire servir. Amen. Ça ne veut pas dire c'est servir ou c'est faire servir. Non, c'est servir les autres. C'est à cela que nous sommes appelés. Amen. On est là avec les costumes, les cravates, serviteurs de Dieu, et puis c'est les autres qui te servent tout le temps. Ça, c'est la vérité. Non, on doit être au service des autres. Amen. Et Dieu va l'identifier. Dieu doit t'identifier dans cette église. Amen. Oh, tu ne veux pas dire Amen? Oh, amen. Ah ouais, toi tu ne veux pas changer. Hein? Tu ne veux pas évoluer. Oh, non. Mais Dieu doit t'identifier. Amen, amen, amen. Et Dieu va identifier Josué. Il va dire à Josué, toi tu vas conduire le peuple. Mais je suis sûr et certain que les autres, ils étaient étonnés de voir que c'est lui. Et Dieu va lui choisir. Pourquoi? Parce qu'il avait sa loyauté. Amen. Tu veux conquérir certaines choses, il faut que tu sois un homme, une femme loyale. Il faut qu'on voit la loyauté en toi. Ne prends pas le leader que Dieu place comme étant ton ami, même si tu as plus de diplôme que lui, même si tu as plus d'argent que lui. Fais profil bas. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il veut être ton ami, montre-lui que ce n'est pas ton ami, c'est ton père. Alléluia. Amen. Moïse était père de Josué, ce n'est pas lui qui a converti Josué, ce n'est pas lui qui a baptisé Josué à cette époque, il n'avait pas le baptême, mais ce n'est pas lui qui a donné les enseignements à Josué. Lui, il a trouvé Josué connaissait déjà la parole de Dieu, puisqu'il est né dans une famille, là où on craignait Dieu. Mais ça n'a pas empêché à Josué de devenir fils de Moïse. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend. Amen. Quel que soit ce que tu as, accepte d'être suiveur, accepte d'être fils. Il y a un plan extraordinaire pour toi. Et lorsque Dieu va lui dire que tu dois conduire le peuple, lui-même il est étonné, il est surpris. Mais vous savez, la responsabilité que Dieu nous demande d'être forts, costauds. Il y a des responsabilités que nous avons dans notre vie. Si nous ne faisons pas attention, ces responsabilités-là nous emmèneront tous à la destruction. Regardez, quand vous avez une responsabilité au travail, il y a la pression, il y a les coups de fil, il y a tout sur toi. Parfois tu débordes, tu ramènes la pression à la maison, tu tapes les enfants, tu tapes même la femme parce que tu es sous la pression. Quelqu'un dit Amen. Et si tu ne sais pas jouer le rôle de la responsabilité qu'on t'a donnée, tu vas te battre avec tout le monde. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Lorsque Dieu te donne une responsabilité, tu dois être armé, tu dois t'appuyer sur la responsabilité que Dieu t'a donnée. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui ne seront pas d'accord de te voir gérer, gouverner, commander. Et les démons vont se lever sur toi, vont attaquer ta femme, tes enfants, tes finances, ton travail. Il n'y a pas seulement forcément dans les démons de la famille. Il y a aussi les démons de la responsabilité qui nous poursuivent. Parce que tu les empêches d'avancer. Tu encourages les frères, tu soutiens les sœurs, tu encourages tout le monde. Les diables n'est pas d'accord. Il se lèvera pour te combattre et combattre ta maison. C'est la vérité. Et c'est pour cela que nous devons savoir que la première responsabilité que tout un chacun doit avoir, c'est d'abord être responsable chez lui à la maison. La Bible dit, celui qui vient diriger l'homme de Dieu, qui commence d'abord à bien diriger sa propre maison. C'est quelqu'un m'entend? Amen. Que fais-tu à la maison? Quelle est ta responsabilité, ton rôle dans ta famille? Quel est le rôle que tu joues? Et si tu joues bien le rôle à la maison, Dieu te confiera de grandes choses à l'église. Tu seras un homme, une femme intègre. Et lorsque les gens voient comment tu travailles à l'église, ils sont obligés de te suivre. Parce qu'ils voient l'exemple et le modèle. Amen. Mais la plupart des temps, dans nos milieux, nous avons que des hypocrites. Les gens qui sont plus saints que le Saint-Esprit, l'attitude, l'apparence, bien saint, mais à la maison, rebelle contre son mari, rebelle contre son épouse. La vérité. Il est diacre, il est ancien, il parle en langue, mais à la maison, prêche. Dictateur. Il croit que sa responsabilité à la maison, c'est que tout le monde doit avoir peur de lui. Les enfants n'ont pas de dialogue avec maman. Les enfants n'ont pas de dialogue avec papa. Il est toujours là, front fermé. Et quand il vient au salon, personne ne doit rester au salon. C'est pas ça la responsabilité que Dieu te donne. Dieu veut que tu sois aimable, adorable. Lorsqu'on te voit, on a envie de rester avec toi. On a envie de converser avec toi. On a envie de recevoir quelque chose de toi. C'est cela que Dieu attend de toi. Lorsque ton mari te regarde, il doit être heureux d'avoir une épouse comme toi. Il doit être dans la joie de t'avoir comme son épouse. Lorsque ta femme te regarde, elle ne
va se dire, non, Dieu, tu m'as donné un bon mari. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça la responsabilité. Toutes les personnes, toutes les femmes de l'extérieur peuvent te détester, c'est pas grave. Mais si ta femme t'aime, ça te suffit. Quand on te regarde, on dit, regarde sa tête, il est pointu, il est comme ça, il est coupé, c'est pas grave. Mais elle, quand elle te regarde, dit, non, ça c'est mon homme. Oh Jésus. On dit quand même bien pour que j'avance. Et lorsque tu atteins cette dimension, tu es tranquille chez toi. Dès que tu passes ton mari, dès qu'il te regarde, lui, il commence à prophétiser. Ah, si. Les gens disent non, mais lui, là, c'est le fétiche. C'est pas le fétiche. Parce que l'homme sait jouer son rôle dans la maison. Il y a des gens, parfois, on crie, non, non, moi, je pense que mon foyer est attaqué. Non, c'est pas attaqué. Change seulement le comportement. Amen. Oh, mon mari, je crois qu'on est persécuté parce que mon mari a changé, il ne parle pas, ça fait 2 jours. Non, c'est un problème de caractère, c'est pas un problème de démon. Je peux avancer? Et lorsque Dieu va voir le témoignage de Josué, il dit, cet homme, il est bien. Vous savez que Moïse a souffert. Les enfants d'Israël l'ont humilié, critiqué. Et donc, les meilleures critiques, c'est pas ça dans le monde, à l'église. Oh Jésus. Nous, à l'église, nous avons des journalistes, Oh là là. nous avons des espions Oh et des espionnes. Jésus. À l'église, nous avons des informateurs. C'est-à-dire, il a suivi le culte de lui jusqu'à la fin. Mais tout ce qu'il a retenu, c'est en français. Oh là là. Mais surtout nous là. On n'a pas appris ici. On a seulement ramassé des morceaux, rafistolés et bien expliqués. Et par la grâce de Dieu, on arrive quand même à véhiculer le message. Amen. Quand tu te demandes, mais comment ça a été le culte extraordinaire? Mais qu'est-ce que tu as retenu? Ah, l'homme là, le français là, c'était compliqué. Au lieu de retenir ce qui va bénir sa vie, ce qui va transformer son histoire. Et c'est quelqu'un m'entend? Mais il y a des gens comme ça, Dieu leur donne la responsabilité, mais il a peur de parler parce qu'il ne sait pas parler français. Moïse aussi a eu le même problème. Lui, son problème, il était bête. Il a dit, Seigneur, moi si je parle, ils vont se moquer des gens parce que je fais 1 minute et 30 secondes pour expliquer une phrase. Dieu lui a dit, non, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et je prends un rang comme étant ton interprète. Donc même si tu dis, au lieu de dire bonjour, tu dis bonjour. Mais comme c'est la parole de Dieu qui est dans ta bouche, ils peuvent se moquer. Mais ceux qui vont capter vont recevoir des choses. N'ayez pas peur de parler lorsque Dieu vous donne l'opportunité. Et même moi, au milieu des savants, des écrivains, je vais leur parler. Amen. Et ils vont retenir ce qu'ils vont retenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand vous avez la responsabilité, il y a la pression. Le diable va susciter des frères et sœurs qui vont te détester pour rien. Mais si tu as une pensée renouvelée, tu ne vas pas t'occuper de ce que les autres vont dire. Tu vas jouer ton rôle. Amen. Frère, tel que tu me vois là, tu peux tout dire sur moi. Ça ne peut pas m'affecter. Mais je serai toujours là pour faire ma part de responsabilité. Moi, je suis comme ça. Dès que j'ai une responsabilité, je m'acquitte à ma responsabilité. Ça soit à la maison. Même ça crie, ça parle. Je sais que mes enfants doivent manger. Je fais tout ce qu'ils mangent. Je sais que le loyer doit être payé. Je fais tout qu'on paye le loyer. Ma femme doit s'habiller. Elle doit se faire. Je dois faire ma responsabilité. Mais il y en a, dès qu'ils sont déjà énervés, ils jouent plus son rôle. Les enfants 2 jours, ils ne mangent pas. Oh là là. La fin du mois, il donne plus l'argent de poche à la femme. Parce qu'il est énervé. Non, une pensée renouvelée, frère. Change. Changeons. Il y en a quand ils sont fâchés, ils ne font plus à manger. 3 jours. Les enfants, le mari, personne ne mange parce qu'elle est en colère. Et une pensée renouvelée. Fais à manger. Ça n'a rien à voir. Hein? Bon, il y a les enfants, on ne va pas trop développer. Donc, on avance. Et donc, Dieu va le choisir, il va devenir leader à cause de sa loyauté. Mais lorsque j'ai médité tout ça, je me suis dit, mais pourquoi Dieu? Il lui dit, lorsque Josué va rentrer dans sa responsabilité, on voit qu'il a une conversation avec Dieu. Si nous lisons le verset 5, non, prenez d'abord le verset 3. Dieu va lui faire une promesse. Il dit, partout là où foulera la pointe de la plante de tes pieds, je te le donne. Amen. Amen. Et il lui dit encore, comme je l'ai dit à Moïse. Donc vous voyez, l'attachement de la bénédiction de Josué dépendait de l'attachement qu'il avait avec Moïse. Comme Moïse avait des bénédictions, des déclarations de Dieu, comme Josué était l'héritier de Moïse, Amen. Donc automatiquement il devait bénéficier de tout ce que Dieu avait déclaré sur Moïse. Amen. Donc vous restez attaché
à William, tout ce que Dieu a déclaré dans la vie de William doit couler dans votre vie. Amen. Si William voyage beaucoup, vous devez aussi voyager. Hey, amen. Parce que c'est son héritage, c'est sa bénédiction. Ah oui. Mais c'est quelqu'un m'entend. Amen, amen. Il y en a même pour aller en vacances, ça c'est compliqué. Non. Il y a des choses que tu dois réviser, frère. La bénédiction qui coule dans la vie de William doit couler dans la vie. Alléluia. Mais tout ça dépend de votre priorité. Amen. Il dit, comme j'avais promis à Moïse, chaque endroit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Amen. De la même manière que j'ai béni Moïse, je te bénis. De la même manière que j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Alléluia. Bon, comment vous pouvez expliquer, il y a les églises, là où le pasteur il est béni, et le peuple n'est pas béni. Il y a un problème. Si c'est Dieu qui gère là, les choses doivent changer. Au moins que ce ne soit pas Dieu. Parce que quand ce n'est pas Dieu, on sait que c'est toujours lui qui va être béni. Et puis vous êtes toujours là avec des paroles. Soyez patients, Dieu vous bénira, comme Habakkuk avait dit. Non, frère. Habakkuk, c'est Habakkuk. Moi, je m'appelle Gislain. Dieu a dit ça à Habakkuk, mais à moi, il doit dire autre chose. Oh, attends, non, on a tellement attendu. On doit rentrer dans notre bénédiction. Amen, amen. Et c'est quelqu'un m'entend? Et il a dit, comme j'ai promis à Moïse. Mais le verset 5, il lui dit quoi? Il lui fait une promesse. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi. Si William est capable de vaincre les démons, si rien ne peut résister à William, rien ne doit vous résister. Parce que vous avez le même Dieu, le même Père. La bénédiction, l'onction de William doit couler dans vos vies. Amen. Et vous devez aussi apprendre à développer votre relation intime avec Dieu. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Mais toi, qu'est-ce qui tient devant toi? Tu as des choses à conquérir. C'est qu'il y a des choses qui doivent te résister. Le mariage, non, ça ne doit pas te résister. Oh Seigneur, donne-moi mon mari. Ce n'est pas des prières à faire. Oh, Tu perds ton temps. Ève n'a jamais demandé un mari. c'est la vérité. C'est Adam. C'est Adam qui a demandé une femme à Dieu. Ève n'a jamais dit, Seigneur, donne-moi un mari. Oh, papa, c'est... Et puis quand on fait séminaire restauration de mariage. Là, et les choses là finissent toujours à la fin. Venez sceller votre bénédiction, 50 €. Et puis souvent, c'est les mêmes personnes qu'on a à l'église ici, là, qui ne donnent rien. Mais quand ils sont là-bas, 100 €, 1000 €. Oh. Ils font un chèque de 500 €. Ah! Jésus. Je peux avancer? Il dit, nul ne tiendra devant toi. Amen. Lorsque nous sommes en Jésus, Jésus-Christ est notre héritage. Nous sommes co-héritiers de Christ. À cause de Jésus, donc l'onction qui coule dans Jésus doit couler dans notre vie. C'est l'alliance. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Si rien ne peut tenir devant Jésus, donc rien ne tiendra devant moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, comme j'ai juré à leur père, tu conduiras ce peuple et ils vont posséder le pays comme j'avais promis. Comme j'ai juré, dans ma version, on dit comme j'ai juré vers la fin du verset 5. Il dit, partout foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Hein? Dieu a juré que nous devons posséder. Amen. Nous devons posséder les territoires. Mais dans le verset 6, ce qui m'a beaucoup interpellé, dans le verset 6, il dit d'abord dans le verset 5 que nul ne tiendra devant toi. Retenez ça. Que rien ne doit vous résister parce que vous êtes des concurrents. Et le verset 6, il va dire ceci. Fortifie-toi seulement et bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, il lui rappelle encore, Moïse, mon serviteur. Dieu s'invente de Moïse, mon serviteur, t'avais prescrit. Si tu veux conquérir, si tu veux faire tomber les forteresses, les attaques, tout ce que le diable a décidé contre ta vie, il faut que tu médites la parole de Dieu. Il lui dit ici, il faut que tu restes dans la parole. La loi que Moïse t'a prescrit, les enseignements que Moïse t'a donnés, reste dedans, réside dedans. Amen. Si tu veux posséder ce que je t'ai dit. Amen. On est toujours au verset 6. Il dit, fortifie-toi seulement et bon courage. Et bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Donc ici, là, la prescription, elle est là. La parole de Dieu. Écoutez la suite. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs, nous échouons souvent pour conquérir certains choses parce que nous nous détournons souvent. Tu es sur une direction.
L'apôtre a prêché, tu as écouté la parole. Tu as eu une sœur qui se détourne souvent à gauche et à droite qui va venir. Hey, j'étais à un séminaire, mais l'homme de Dieu là, il est puissant. Maman, c'est qu'il a fait là-bas, je ne t'ai jamais vu. Il a cité le nom de mon nom et le nom de mon père, de ma mère, de ma tante, de la tante, de la tante, de ma... Mais Dieu s'en moque de ça. Vous croyez que Dieu est là pour faire des récitations? Dieu connaît tout le monde. Ce qui importe Dieu, c'est l'état de ton âme, c'est la transformation de ta vie. Et souvent, il dit, je suis en train de voir l'homme de ton nom et ton grand-père de ton grand-père, il a fait ceci. Mais si tu as vu, va les saisir. J'ai besoin de 3 personnes rapidement, s'il vous plaît. 3 personnes. Je vais vous expliquer quelque chose. 3 personnes, comme ça on va gagner le temps. Maman vient. Moi-même, je vais vous choisir alors. Merci beaucoup. 2 personnes. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Merci. Il y a des femmes qui viennent. Acclamons le Seigneur. On lit là, mettez-vous comme à l'école. N'ayez pas peur, voilà, un devant, derrière. Voilà. En rond. Peut-être ça passe bien, non? On dit comment? En bon français. Fil en fil. Ça c'est pour les diplomates. Moi c'est le prophète. Mais on joue juste une scène, hein, c'est pas vrai. Hein? Regardez ce qui se passe. Moi c'est le prophète. Je vais prophétiser sur sa vie. Dieu me montre que celui qui bloque ton mariage, ton foyer, tes enfants, s'appelle Georgette. Je suis en train de voir Georgette. Là, je parle, mon esprit est déjà à côté de Georgette. Donc, Georgette est là. Quand je dis je suis en train de voir Georgette, ça veut dire que dans les yeux spirituels, je vois Georgette. Mais je vois Georgette avec une corde, avec un couteau, mais elle veut détruire ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si j'ai la capacité de voir, c'est que j'ai la capacité de l'empêcher. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si j'ai la capacité, je vois Georgette, elle est en complicité avec Mado. Donc, je les vois maintenant, Mado, ensemble, et venir voir Georgette. Là, je suis à côté de la maison verte, et puis écrit bleu, blanc, rouge à côté, mais je suis juste là, je vois Mado et Georgette en train de comploter contre toi. Pendant que je te parle, l'Esprit de Dieu m'a transporté. Et puis souvent, quand ils font ça, ils disent, my God. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et là, les âmes sensibles, ils croient qu'ils sont emportés par le Saint-Esprit. Mais non, c'est seulement l'esprit de la chair qui te saisit. Toi-même, ça frémit. Tu as la chair des poux, tu crois que c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu, c'est la chair. Lorsque Dieu te donne la capacité de voir les choses qui se passent à l'extérieur, c'est que Dieu te donne le pouvoir de défendre ces choses. Amen. Dieu te donne le pouvoir d'empêcher que cela puisse s'accomplir. Amen. Jésus a vu l'homme de Gadara. Il a dit que cet homme est possédé. Mais Jésus voulait conquérir cet homme. Il voulait que la vie de cet homme change. Jésus s'est levé en défenseur. Il a défendu l'homme de Gadara. Il a dit, qui es-tu? Il est légende. Moi je t'ordonne de quitter ce corps. Oui. Ça, un pasteur doit défendre ses âmes. Il n'a pas besoin de dire fais une offrande pour... Non. Amen. Si Dieu te transporte pour que tu voies, c'est que Dieu t'en donne le pouvoir de détruire. Amen. Est-ce que je peux avancer? Oui. Parce que la mission de l'homme de Dieu, c'est de conquérir les cœurs. Mais comment Dieu vous transporte? Dieu vous donne la vision. Mais vous n'êtes pas capable de détruire les sorciers. La vie chrétienne, allez-y vous asseoir. La vie chrétienne, elle ne dépend pas seulement de prêcher. Mais notre combat, elle est invisible. Ça veut dire que dans le monde spirituel, si je suis fort et puissant, redoutable, je suis capable d'empêcher les œuvres du monde de ténèbres. Je n'ai pas besoin de ton offrande si je vais détruire les gens qui veulent détruire. Jésus a demandé combien de fois pour chasser les démons. Jésus a donné combien de fois pour ramener Lazare à la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes là pour conquérir les vies, les âmes, pour que les gens soient sauvés, transformés. Vous savez, quand tu fais du bien à la personne, hein, tu n'as pas besoin de demander elle-même. Elle-même. Elle fera au-delà de tes 50 € que tu avais besoin. Elle fera au-delà de tes 1000 € que tu avais besoin. Quand Dieu donne la capacité de voir certaines choses, c'est que Dieu te donne le pouvoir de détruire. Mais vous, on vous transporte. Vous voyez seulement les noms des gens, les familles des gens. Les sorciers, les sorciers, les sorciers. Oh, à présent même, je suis là, et surtout nous les Africains.
À présent, je suis dans un village qui s'appelle Nyangambungu. Et je vois une forêt, il y a un lac là-bas, dans la forêt là, il y a un lac. Le lac s'appelle Tétois. Oui papa, c'est chez nous, c'est dans mon village. Et quand je suis dans ce lac, je suis en train de voir là-bas, il y a des pirogues, 4 pirogues, et l'autre c'est écrit Antoine. Oui, c'est pour mon grand-père. Oh Jésus. Vraiment. Et puis souvent, si tu veux garder le suspense, tu me vois à la fin du culte. Oh Jésus. Oh my God. Et comme on a Facebook, le Facebook, les réseaux sociaux représentent notre identité. Nous ne nous rendons pas compte. Quand tu rentres dans Facebook, on sait déjà qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, comment tu parles. Et on prend parfois des choses comme ça, on met sur Internet, et puis il y en a qui regardent, des hommes qui sont contents. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Réveillons nos églises. Nous devons conquérir des vraies choses que Dieu attend de nous. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Il n'a pas dit au pasteur, il a dit à Josué parce que Josué était loyal. Si tu es dans la loyauté, nul ne tiendra devant toi. Il y a des choses qui vous résistent parce que vous n'êtes pas dans la loyauté. Ce n'est pas le démon de la... Écoutez-moi, même le plus grand sorcier de ma famille ne peut pas résister devant moi. Ne peut pas. Ne peut pas résister. Ma mort, ce n'est pas un homme qui va décider, c'est Dieu. Parce que j'ai fait le choix de le suivre. Quand je suis devant une situation compliquée, je dis Seigneur, si tu n'agis pas, révèle-moi là où j'ai été dans la déloyauté. Afin que je revienne. Mais si je reste loyal, Seigneur, si j'échoue, c'est ton problème. Et quand je sors, je suis fier de moi. Si tu ne connais pas qui tu es, même les démons vont monter sur toi. Les gens vont jouer sur toi. Vous devez connaître votre identité. Et dès que Josué a entendu cela, mais Josué a eu des problèmes. Il y a un moment, le peuple d'Israël ne l'écoutait pas. Il était fatigué, épuisé. Les combats sur combat, il n'arrivait pas à conduire. Les enfants d'Israël, c'est des boudeurs. Les chrétiens, c'est des boudeurs. Les gens qui ont tué le Christ. Oh. Vous ne savez pas les païens qui ont livré Christ? Non. C'est un apôtre. Ça, c'est entre nous en famille. C'est un apôtre, non? Oui. Mais c'est nous. S'il y a un homme à respecter, à faire très attention dans la vie, c'est les chrétiens. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des infiltrés. Judas était infiltré. Mais Dieu ne l'avait pas chassé. L'avantage des chrétiens, c'est ça. Même si on sait que tu es mauvais, on ne te chasse pas. Oh, dites amen bien. Amen. Même si on sait que tu es hypocrite, on ne peut pas te chasser, on te garde. Jésus lui-même a gardé Judas. Il a dit, l'un d'entre vous ici me tuera, me livrera un jour. Mais il savait qui. Mais il l'a gardé. Il l'a embrassé. Il l'a nourri. Il l'a conduit dans l'émission. La personne qui fait ta destruction, c'est la personne qui te connaît. Les gens ne me croient pas. Le diable, quand il veut t'atteindre, il passe par une personne qui te connaît. Je ne te demande pas de faire attention à toutes les personnes qui sont autour de toi, mais je te demande de rentrer dans la loyauté afin que ces gens-là voient la puissance de Dieu en toi. Il y a des gens qui désistent de vivre avec vous ou de rester amis avec vous. Vous ne comprenez pas. Du jour au lendemain, là, de toute façon, toi et moi, c'est fini, on est pris. Discussion, tu ne comprends pas pourquoi. Mais Dieu lui-même les garde. Quand tu es en train de pleurer, mais Andrés, on était les meilleures copines, mais pourquoi il m'a fait? Non, Dieu a compris que ta puissance, tu ne peux pas collaborer là. C'est ça que quelqu'un m'entend. Même dans nos familles. La Bible dit, si la même grande est une occasion de chute pour toi, coupe là. Mais comme Dieu vient que tu ne coupes pas, lui-même il coupe à ta place. Amen, amen. Parce qu'il veut que toi, tu puisses t'engager des grandes choses. Mais ça doit se passer dans la... Amen. Et il lui dit quoi? Quand Josué, fatigué, trop de tourments, il dit, Dieu lui dit, ne t'ai-je pas dit? Écoutez ce qu'il dit, le verset 6. Il lui dit quoi? Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Je vais avancer. Le jour qu'on aura le temps, on pourra revenir vraiment dans les détails profonds de ce message. Je vais avancer. On doit savoir une chose. Il y a 5 paroles dans la lecture, dans ce message, qu'un conquérant doit retenir de la part de l'Éternel. Première parole ici, là, c'est la loyauté, c'est qu'on vient de parler. Deuxième parole, pourquoi la loyauté? On l'a expliqué.
Et deuxième parole qu'un conquérant doit retenir de la part de l'Éternel, fortifie-toi et prends courage. Amen. Pourquoi? Regardez la raison. Dieu va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Il y a le verbe, c'est fortifier. Il y a le verbe prendre, c'est ça. Et c'est vrai, il peut faire le cours de français. Parce que souvent aussi, parfois on prêche mal, on interprète mal le français. On a dit fortifie-toi et prends Courage. Donc il doit se fortifier comment? Et il va prendre le courage là où? Ah. Il dit fortifie-toi et prends courage. Mais nous savons qu'autour de lui, il lui a dit que ce livre de la parole de la loi ne se loin du point de ta bouche. Mais dites-le nuit et jour. Amen. Et quand il est dans le problème, il dit, n'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Donc vous voyez que vous avez la capacité de vous fortifier. Amen. Le problème qui détruit la vie de plusieurs personnes parce que nous ne savons pas nous fortifier nous-mêmes. Et quand on est dans les problèmes, on a toujours besoin de quelqu'un. Appeler. Mais tu n'as pas dit appel. Il a dit fortifie-toi. Toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parfois tu crois que ton problème, si tu expliques à Jacques, à André, tu as la solution. Non, c'est faux. Ton problème restera là. Il y a des gens qui ont traversé 2020 à 2021 avec leurs problèmes, avec leurs soucis. Parce qu'ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Dieu va lui dire, je te dis, fortifie-toi et prends courage dans la parole de Dieu. Il y a des moments où vous avez besoin de méditer profondément la parole. De prendre un temps seul dans l'intimité. Moi, il y a des moments où je prie, ma femme n'est pas avec moi. Il y a des moments où ma femme, elle prie, elle a ses programmes de prière. Ça n'a rien à voir avec moi. Nous avons un programme de prière familiale. Et nous avons aussi nos programmes individuels. Donc, à un moment donné, tu vas dans la chambre, elle est en train de prier, tu ressors. Donc, elle est dans son assiette. Il faut qu'il y ait un temps comme ça dans nos vies. Nous devons nous fortifier, frères et sœurs. Nous avons tous les hauts et les bas. Même le président a des problèmes. La plus forte raison, nous deux. Mais comment on doit faire? La Bible dit nous devons nous fortifier à travers la parole. Et la parole nous donne le courage. Hein? Donc tu deviens courageux. Amen. On te voit seulement là, on dit, mais le frère là, il est courageux. La sœur là, elle est courageuse. Mais on ne comprend pas. Mais elle vit où? Elle est au foyer. Mais quand tu la vois, elle dégage quelque chose. Amen. Parce qu'elle sait là où utiliser sa force. Amen. Je peux avancer encore. Amen. Donc tu n'as pas besoin de oh non, l'apôtre William, non, l'apôtre ceci, l'apôtre Marc. Et le problème de ça là, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils ne savent pas conquérir leur bénédiction. Vous appelez les pasteurs en Afrique, en Inde, je ne sais pas où, en Chine, vous envoyez votre argent là-bas, vos offrandes, vos virements, alors que c'est ici qu'il faut le faire d'abord. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous s'aimez en désordre et vous ne recevez rien. Et vous vous plaignez de Dieu. Oh papa, oh on m'avait dit papa que toi tu as la puissance de Dieu papa. Parce que moi mon pasteur lui il ne voit pas, lui seulement la parole. Lui quand il prêche il a la parole. Mais écoute-moi, tout se trouve dans la parole. Amen. Dans la parole. Il dit fortifie-toi. Il n'a pas dit à Josué, Josué invoque le feu devant comme nous on voit. Dès que tu as le problème tu rentres dans ta chambre. Le feu, Écoutez-moi, depuis qu'on a invoqué le feu là, je crois même aucune nation ne peut encore exister aujourd'hui. On a tellement brûlé. On a tellement bombardé, frères et sœurs. Il y a un moment donné, il ne faut pas qu'on reste là comme des comédiens. Amen. Un feu qu'on envoie qui ne brûle rien, les problèmes sont toujours là. Il y a des questions à se poser. Oh, je t'envoie le feu au nom de Jésus, tu es brûlé, ta mère est brûlée, ton oncle est brûlé, tes nièces, ta prospérité, je prie tout, je prie. Mais ils sont toujours là. Donc il faut que tu changes de stratégie. Et ça, quelqu'un m'entend? Changeons de stratégie. Fortifie-toi et prends courage. Donc face à la situation, tu as besoin de la force et du courage. Sois courageux. Mais c'est quelqu'un m'entend? Mais c'est simple. Tu as une maladie, le médecin a dit que tu vas voir ces... Fortifie-toi. Courage. Vous savez, vous pouvez avoir une maladie qui est stérile en vous. Amen. Chez les autres, il fait des dégâts. Il détruit. Mais chez toi, il est inefficace. Quand il a envie de toucher le cœur comme ça, la Bible nous dit, un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu n'es pas dans la joie. Mais les combats, là, les guerres, là, viennent souvent autour de nous.
Une facture impayée qui sort de nulle part, là, qui tombe là, boum. Tu ne sais pas comment tu vas payer le loyer, comment tu vas manger. Tu dis seulement, fortifie-toi. Prends courage. Et tu débloques les situations. Amen. Donc, nous devons retenir que si nous sommes dans les problèmes, Dieu nous a dit, le c'est fortifier. Il n'a pas dit appelle X, Y. Parfois, c'est important d'appeler. Mais là, aujourd'hui, là, il ne veut plus ça en 2021. Il veut que tu n'appelles plus, tu pries. Amen. Dieu te voit en 2021, il te regarde en 2020, tu déprimes. Et ça ne doit pas être ton partage pour le nom de Jésus. Oh, j'ai trop de soucis. Tu ne sais même plus comment t'habiller. Le bouton qu'il faut fermer là, tu le fermes ici, là. Trop de problèmes. D'habitude, quand tu te maquilles, tu mettais fond de terre, première couche, deuxième couche, c'est bon. Tu passes jusqu'à 6 couches. Et il y a des fois, quand ton mari te regarde, il ne reconnaît plus sa femme. Non. Mais c'est une chinoise que j'avais épousée. Oh là là. Mais c'est Barbie. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que si tu ne sais pas te fortifier, tu vas prendre, tu vas mettre, ça va marcher, ça marchera pas. Amen, amen. Aujourd'hui, on a des maquillages maintenant qui transforment les femmes. Vraiment. Il y a des sœurs, quand je les croise, moi je ne la reconnais plus. Je passe aussi. Hé papa, tu m'as dépassé comme ça. Oh. Mais c'est qui? Non, attention, le Saint-Esprit peut te passer comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sur l'écran du ciel, Vraiment. Dieu m'avait dit, Saint-Esprit, va voir Martial et va voir Georgette. Sur l'écran du ciel, on montre le visage de Martial, on montre Georgette. Vraiment. Maintenant, le Saint-Esprit doit aller sur Martial. Oh. Il arrive chez Martial, il vient une coiffure bizarre, le visage bizarre. Vraiment. Il ne le reconnaît plus. Prêche. Il dit, ah père, il était absent. C'est la vérité. Amen. Il arrive, c'est Georgette. Georgette a tellement enlevé le vrai style que Dieu lui a donné. Oh là là. On dit amen bien. Et tellement qu'elle a changé les cils, tellement qu'elle a changé le visage. Vraiment. Quand tu la vois, tu la reconnais, tu reconnais. Prêche, c'est la vérité. Écoutez-moi, le maquillage c'est bien, maquillez-vous c'est bien. Mais il ne faut pas exagérer. Prêche. Prêche. C'est la vérité. Écoutez-moi. Dieu nous a donné ce qu'il faut naturellement. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Reste toi-même. Quand tu es toi-même, il y a quelque chose que Dieu a destiné pour toi. Roger n'a pas besoin de complications pour te trouver. Non. Reste dans la loyauté, il va te trouver. Même ce jour-là, si tu en parles, bizarre, si c'est lui que tu as destiné. Donc, revenons à notre histoire. En tout cas, Fortifie-toi, deuxième parole, et prends courage. Et première parole, c'est la loyauté. Troisième parole, je peux prendre troisième parole à retenir de la part de l'Éternel. Troisième parole, il nous dit quoi sur troisième parole? Écoutez ce qu'il va dire. Fortifie-toi seulement, et il ne va pas dire prends courage, il dit aie bon courage. Oui. Le français. Vraiment. Fortifie-toi et prends courage, c'est différent. Fortifie-toi et aie bon courage. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont courageux, mais leur courage est mal poli. Tellement qu'il est courageux, il croit que tout ce qu'il fait là, c'est bien, ça plaît à Dieu. Je vais vous prendre l'exemple d'une personne qui est courageuse mais impolie devant Dieu. Il est dans les problèmes, il croit en Dieu, il prie Dieu, il est courageux, il s'est fortifié. Et il vient vers le Père. Père, ma situation, il faut que ça change. Je te demande de faire. Frère, Oh là là. attendez, non. Laissons d'abord la spiritualité. Si toi tu es papa, ton fils vient te blâmer pour te demander quelque chose. Les pères, donnez-moi vos réactions. Une gifle, hein? Parlez. Non. N'ayez pas peur de dire. Papa, quelle sera ta réaction? Papa, ça passe? Moi, je ne le ressens pas. Hein. Ah, Ça passe Papa Martial. passe pas. Papa au fond là. Je le remets à sa place. Laisse-moi pas calmer le Seigneur. Amen. Donc, on lui dit, aie bon
courage. Si on parle du bon, c'est qu'il y a le mauvais. Amen, amen. Et c'est quelqu'un m'entend. Donc il y a des prières parfois que nous faisons à Dieu, Dieu n'accueille pas. De toute façon, il nous dit ça. Vous ne recevez pas parce que vous demandez. Mal. Pourquoi? Non seulement on demande pour satisfaire notre besoin, mais la formule ne plaît pas parfois à Dieu. Tu veux que Dieu puisse te soutenir, Dieu puisse opérer, mais oh Père, ça dit à chaque fois que tu veux parler à Dieu, pense à ton Père physique. Moi je vois parfois des prières sauvages, impolies, mal polies devant Dieu. Vraiment. Oh Dieu, s'il te plaît, papa agis. On croit dans l'église évangélique, on croit que crier par les temps que Dieu va entendre seulement. Non, écoutez, il y a la prière de crier, c'est la prière d'autorité. Mais ce n'est pas contre Dieu, c'est contre l'ennemi. Amen, amen, amen. Il y a la prière de supplication, c'est supplier Dieu. La prière d'adoration, c'est adorer le Père. Mais c'est comme ça. Tu cries là, papa, regarde mon fils en train de mourir. Et surtout nous, nature africaine, on a déjà l'option de crier. Même au téléphone, quand on parle, tu crois que tu as des problèmes avec quelqu'un là-bas. Moi-même, je suis victime de ça. Il y a des moments, je parle au téléphone, ma fille me dit, ne regardera pas. Mais je suis en train de discuter les vraies choses. Mais oui, ouais, c'est comme ça. Ouais, donc tu t'es parti là-bas. Dans le micro. Et vous voyez, même quand on prêche, parfois on crie. Oh Jésus. Mais ça, c'est fait pour porter la voix. Comprenez-nous, hein? C'est notre onction qui est comme ça. Ça, c'est fait pour porter la voix. Ça veut dire que tu peux parler tranquillement, les gens vont t'écouter. Amen. Mais il y a des moments, ah Jésus! Aïe, aïe, aïe. Et les oreilles des autres aussi que tu détruis. Parfois, on ne se rend pas compte. Hein. Moi, ça, le Seigneur vient de me révéler, tu sais, Seigneur, moi, je me reprends. Amen. Je me reprends. Amen. Je me reprends. Amen. Amen. Donc, il dit, fortifie-toi et bon courage. Donc, quand tu es courageux, il faut regarder, c'est bon ou c'est mauvais. Parce que si tu commences à parler à Dieu comme si tu parlais à un enfant de rue, ouais, Seigneur, s'il te plaît, oh non. Et puis parfois on est transpiré là, oh non, de Jésus, oh Père, merci, 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 fais. Dieu, il est dans son trône comme ça, il dit, mais elle est polie. Jésus, c'est qui? Car je te dis les choses que j'ai vues sur la terre, là, toi, tu es en train de voir ça. Amen. Parce que si on ne sait pas parler à Dieu, face à une situation, on va s'enfoncer. Et c'est pour ça que vous allez voir que vous avez l'impression que vous priez, Dieu ne vous écoute pas, mais les autres, ils prient seulement, même parfois 2 minutes. Oh papa, Seigneur, tu m'as créé à ton image. Papa, pourquoi? Il y a des prières qui sont tellement tendres et que ça touche Dieu lui-même. C'est la vérité. Mais la tendresse, ça marche bien dans la prière. Amen, 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 amen. Toi, parce que tu es soldat, tout soldat. Tu parles à ta femme en soldat. Tu parles à tes enfants en soldat. Tu parles même à Dieu en soldat. Mais non! Oh. Hein? Si tu sais bien parler à Dieu, il y a des choses, Dieu n'a même pas besoin que tu restes longtemps dans les jeûnes et prières. Amen. Tellement que tu es juste, il écoute ta prière dans l'amour, dans la tendresse, dans le respect. Même quand tu vas quelque part, on te ferme les portes. Non, mais si on vous a déjà dit qu'on ne reçoit plus, et on avait pas. S'il vous plaît, monsieur, vraiment. S'il vous plaît, monsieur, regardez mon problème. Je ne viens pas commander, mais j'ai seulement besoin qu'il puisse me recevoir. Lui-même, il me. S'il vous plaît, monsieur. Vous allez voir que même s'il était sur ses chevaux, il va commencer à descendre, il va rentrer dans la même voiture que toi, et puis il va commencer à compatir. Dès qu'il commence à compatir, la porte s'ouvre. Et dès que tu rentres là, les choses commencent à couler. Parce qu'il faut savoir parler. Amen. Dès que tu arrives, ah oui, moi mon oncle est ministre. C'est ton oncle est ministre, c'est pas toi. Tu sais, moi dans mon pays, quand il y a des problèmes, on dit, tu sais, moi je viens de quelle famille? Moi je n'ai pas besoin de ta famille, c'est toi que je veux savoir. Il y a des gens qui vivent sous les grâces et bénédictions de ce monde. C'est ça. Si son oncle est devenu président de l'Assemblée, donc toute la famille là. Maman présidente de l'Assemblée, neveu président de l'Assemblée, cousin président de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dès que la police arrive, tu sais qui je suis? Essaye de m'arrêter. Frère, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Si nous savons faire des bonnes choses, je vous assure, notre histoire sera prospère. Amen, amen. Il y a des petites choses, il n'y a même pas besoin de se tracasser. Bon. Donc, troisième, un bon coup. Quatrième, il lui dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuit. La méditation.
Je ne vous ai pas demandé de faire la lecture de la parole, la méditation. Lorsque vous entendez le mot méditer, ça veut dire que prendre le temps, même une semaine sur un même verset, en train de chercher à comprendre qu'est-ce que le verset là veut dire. À chaque fois que je lis quelque chose, je dis pourquoi. Et quand moi-même j'étais en train de lire là, je dis pourquoi il dit ça. À chaque fois je dis mais pourquoi. Et quand je lui dis Seigneur, tu dis que ce livre, tu dis à Josué, je ne t'ai pas dit, bon courage. Je ne t'ai pas dit, bon courage. Mais pourquoi? À chaque fois, nous avons vu des raisons. Et quand tu dis que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Mais il ne t'a pas dit, oh non, il ne faut plus travailler. Souvent, parfois, c'est ça. On attrape les mots et puis on reste dans la ligne jour et nuit. Oh. Non, je ne pars pas au travail. Moi, je ne travaille pas. Moi, mon métier, c'est la parole. Je connais le verset dit jour et nuit. C'est pour ça que je ne travaille pas. C'est pour ça que je ne vais pas travailler. C'est jour et nuit. Mais quel moment je vais aller au travail? C'est jour et nuit. La parole. Non. Et en fait, il te demande d'avoir la constance. Ça dit que ce soit le jour, ce soit la nuit, tu dois méditer. Il faut que tu aies le temps de lire et passer du temps avec Christ dans la parole. Mais pourquoi? Il y a une raison. La raison, elle est là. Pourquoi? Il lui dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Nous l'avons déjà vu dans le verset. Donc la réponse est même dans le verset. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors tu... Écoutez-moi. La réussite, l'élévation, tout ce que tu as besoin de faire fonctionner ton entreprise ou tes entreprises se trouve dans la parole de Dieu. Amen. C'est simple. Quand on a la connaissance de la parole de Dieu, les portes s'ouvrent. Écoute, il y a des gens, ils ont fait marketing, commerce, je ne sais pas quoi, mais ils n'arrivent pas à avancer. Dès qu'ils ouvrent l'entreprise, ça tombe. Mais il y a des gens, ils n'ont pas fait marketing. Juste les stratégies de la vie. Amen. Quand il part, le gars, il était à l'école de commerce ou combien? La Bible. Il y a, le langage se trouve ici. Les stratégies se trouvent ici. Il y a des gars, tu vois, sa femme l'aime tellement. Tu ne comprends pas. Écoutez-moi, je peux partir 6 mois. Je peux laisser ma femme 6 mois. Je suis en mission. Quand je suis avec elle, je bombarde. Les je t'aime accompagné avec un verset biblique. Amen. Mais je sécurise le périmètre. Amen, 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 amen. Ah, Seigneur. Yes. Mais pourquoi il dit tu dois réussir partout. Partout, il dit, dans tes entreprises, partout tu peux réussir avec ça. Amen, amen. Donc si tu veux réussir ton mariage, La parole, oui. mais lisez Naomi et Ruth. Oh Seigneur. Amen. Amen. La réussite dans les entreprises. On dit dans toutes tes entreprises. Tu veux devenir député, là. Et c'est possible à l'église. La politique est compatible avec l'église. Amen. C'est pour ça que parfois on n'arrive pas à avancer. On vote les lois là-bas, il n'y a personne. Il y a 90% des francs-maçons et parfois seulement un seul chrétien, mais il n'a même pas le pouvoir là. Encourageons nos enfants à faire des études, Amen, amen, à faire la amen. politique. Amen. Tout le monde ne peut pas être franc-maçon parce qu'il fait la politique. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. N'ayons pas cette vision-là de voir le diable partout. Il y a des gens que Dieu peut élever en dignité. Alléluia. Joseph était auprès de Pharaon. Pharaon avait ses dieux, mais Joseph avait son Dieu. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché Pharaon de gouverner. Amen. Ça n'a pas empêché Joseph aussi de gouverner. Amen. Et Joseph a régné. Il a protégé sa famille. Il a protégé tous les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. À l'époque de Joseph, on ne pouvait pas les torturer. C'est la vérité. Vous croyez que si mon frère Martial là est député en Côte d'Ivoire, frère et sœur, s'il entend seulement que le passage est là, s'il est toujours dans la loyauté. Parce qu'il y a des gens, hein, dès qu'ils rentrent là, la loyauté, pouf. Pasteur dit ça, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail moi. Et puis souvent, les gens changent même de langage. Vraiment. Donc tu veux voir, oh mon pasteur, ça va? Tu continues toujours à prier? Frère, tu me poses cette question. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont été déroutés par la bénédiction. Oh là là. Le frère, il était là, galère. Dès qu'il est seulement béni, là, c'est fini. Quand tu viens à l'église, on dit, frère, dimanche, tu es au service de nettoyer des salles et des chaises. Attends, c'est quoi cette histoire-là? Jusqu'à quand je vais continuer à nettoyer les chaises? Vraiment. Frère, moi, tel que je suis là, l'apôtre me dit, dimanche prochain, je suis au nettoyage, je viens, je nettoie. Amen, amen. Ça n'enlèvera rien, mais ça ajoutera la bénédiction. Amen. 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 Donc je disais, s'il est au pouvoir et qu'il est toujours
dans la vérité. Mais depuis longtemps que je suis là, j'arrive, frère. J'ai un problème, je voulais implanter une église ici, mais on me demande tel document. Il dit, dans quelle localité? Oh, attends, je connais quelqu'un. Oui, allô, monsieur Roger, mais écoute, j'ai mon père qui est là, j'ai besoin de... Voilà, mais pour tel document, est-ce que tu peux le faire pour moi? Mais tellement qu'il a le pouvoir, le gars, dès qu'il le goûte, il dit, honorable, c'est fait. Il n'a pas besoin de venir. Et même parfois, il ne va pas permettre que son pasteur aille là-bas. Il va dire, demain tu me ramènes ça à mon bureau à 8h30 minutes. Le pouvoir. C'est ça. Oui. Mais si vous avez personne là-bas, qui va vous défendre? Les mêmes chrétiens là qui votent, qui établissent les présidents d'Afrique, on est tous là en train de dire, l'Afrique ça ne va pas, ça ne marche pas. Mais non, mais nous on a un rôle à jouer. On doit conquérir les territoires. Si nous on ne peut pas, nos enfants, nos cousins peuvent le faire. On est seulement assis dans nos églises, le paradis, le royaume des cieux, chasser les démons. Non frère. Pour les démons, il y a un temps pour gouverner. On nous dit dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si au ciel on va gouverner, on doit commencer à gouverner. Si au ciel on sera heureux, on doit commencer à être heureux ici. C'est ici. Amen. Ton élévation commence ici. Amen. On dit comme au ciel. Ça veut dire que le modèle du ciel doit être sur la terre. Où sont les enfants de Dieu? On ne gouverne pas, on ne commande pas, on est seulement là à chasser les démons. Même là où il n'y a pas de démons, on a de Jésus. Vas-y, non. Gouvernons. Amen. On a besoin de voir des femmes qui sont des experts comptables, des banques, qui ont fait des bonnes études, qui gouvernent, qui commandent. Oui. Amen. Quand tu vas à l'aéroport, tu vois dans le truc des hôtels, 3 heures. Dès que tu arrives au repas, même les choses se demandent, mais c'est qui? Surtout moi qui mets tous les drapeaux des nations là. Et tu passes comme ça, on voit encore un enfant qui est bien gardé. Oh papa. Mes frères, même, je n'ai pas besoin de changer ma démarche. Elle-même, elle va se changer automatiquement. Parce que je suis dans la joie. Amen. Mais attendez, mais la joie nous produit des humeurs que toi tu ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Je vais prendre l'exemple. Vous partez au distributeur à la banque. Vous voulez faire un retrait. On vous abat la carte. Si tu étais venu, la joie de Jésus. Frère, dès qu'on a avalé la carte. C'est vrai. C'est la vérité. Les gens vont te regarder d'abord en train de mimer toi-même. C'est la vérité. Tu peux même parler à la machine. Vous voyez, hein? Mauvaise humeur. Et dès que tu retournes, dès que tu fais un pas, et puis madame t'appelle encore. Tu es où? Aïe, aïe, aïe. Là, je pense pas que ça sera une réponse sainte. Je ne suis pas ton fils, pourquoi tu me contrôles? Oh là là. Je te dis qu'on va m'appeler. Oh. Pourquoi? Parce que la carte a été avalée. Mais si tu prends ta carte, tu mets au distributeur comme moi. Oh, Jésus. Ah, il y a des fois quand je mets ma carte au distributeur, j'ai l'assurance. Je suis tellement convaincu que je vais récupérer quelque chose. Voilà. Amen. Amen. Mais le jour là, c'est vide. Quelle que soit la prophétie que tu vas amener, frère, je vais le coûter 10 000 fois. Parce que la carte est... Mais c'est des conditions qu'on... Oui. On a déjà rencontré dans la vie. Tu passes en caisse, tu mets ta carte. On te dit, tu as pris déjà le panier, hein, tu as les articles. Tu pipi. Et puis la dame, la caissière par gentillesse. Elle te dit, messieurs, essayez d'essuyer un peu la carte. Et pour accompagner ta tristesse, elle va te dire, ça m'est déjà arrivé une fois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand elle dit que ça m'est déjà arrivé, et là tu as le courage de réessayer. 2 fois, 3 fois, ça passe pas. Madame, gardez les articles, je vais retirer là-bas, je reviens. Parfois quand tu parles, c'est définitif. Amen. Maintenant, regardez l'autre équation. Tu arrives, tu dis paiement sans contact, tu mets comme ça, oui, ça passe. Tu gardes toujours le courage. Oui. Amen. Tu vas au distributeur, tu mets la carte, tu veux prendre 500 €, tu tac, 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 tu dis, tac, attendez vos billets. Ou parfois on te fait une proposition. Vous voulez les billets de 20, ou les 10 et 20, ou les 50, 50. Oh, dites-moi amen. Et là, la machine est en train de converser avec toi. Oh là là. Parce qu'il y a des moments où la machine n'a pas besoin de dialoguer avec toi. Et tu dis votre débit est insuffisant. Vraiment, c'est tout. Et là, tu mets la carte, elle te dit, tu prends billet de 20, 50. C'est la vérité. Il y a des fois, tu es en train de lire dans tes pensées, mais tu es en train de parler. Les billets des 20, 20, les billets des 50, 50. Parce que tu es dans la joie. Amen. Et dès qu'il
te sort l'argent, tu récupères l'argent, tu mets dans la poche. Donc automatiquement le système de tes pensées te dit, tout ce que tu avais envie de faire aujourd'hui, tu vas les faire. Vraiment. Donc il n'y a rien qui ni le tiendra devant toi. Même pour les autres. Dès que tu tournes le dos à la machine, parfois tu te vois toi-même en train de marcher. Vraiment. C'est vrai. Mais moi ça m'est déjà arrivé. Oui. Je retire l'argent. Et puis ma femme m'attend dans la voiture, je sors de venir. Je commence à chanter, à louer Dieu. Vraiment. J'ai vu ça 2, 3, 4 fois. J'ai dit à ma famille, je ne comprends pas. Quand je retire l'argent, ma démarche change. Amen. Amen. Parce qu'il y a de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Eh oui. Retenez ça. Donc le dernier pour finir, on était au 4, non, c'est ça? Oui. Et le dernier pour finir, 5. N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que Josué est arrivé à un moment, c'était trop difficile, il a tout essayé, tout tenté, tout retenté. Il vient encore à Père, vraiment là, j'ai tout fait. J'ai eu courage, j'ai eu bon courage, j'ai eu méditation. Il dit, ce n'était pas une exhortation. Il dit, n'étais-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. C'est ça. Aie courage, aie bon courage. Ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre de Dieu. Amen. N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ordre numéro 1, la clé de tout. C'est ça. Dans vos problèmes, fortifie-toi. Prends courage. Quelle que soit la dureté, fortifie-toi, prends courage. Amen. Papa ne veut plus t'écouter, ne comprend rien. Dès qu'il parle, à genoux, prie pour lui. Il ne faut pas qu'il écoute. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui ne savent pas vraiment gérer leur courage. Papa, il est là, il dit, Seigneur, je veux que mon mari ne sorte plus beaucoup maintenant. Touche son cœur, bloque ses pieds. Le frère est là. Dis-le au salon. Même s'il est chrétien, quand tu finiras ta prière, il va te dire, écoute, il ne faut plus prier comme ça, mon nom. Amen. Mais quand tu n'es pas là, tu peux tout dire à Dieu dans le secret parce qu'il ne saura pas. Lui-même, quand tu rentres du travail, tu entends, ça m'a arraché, tu as envie de sortir. Moi, ça m'arrive beaucoup. Hein. Je sors difficilement. Parfois, je regarde, je dis, je ne sais pas ce que tu avais dit à Dieu. Parce que même mes amis au travail me disent, mais toi, pourquoi quand on fait des trucs, tu ne viens pas? Parfois, j'ai envie de venir. Mais moi-même, dans mon cœur, est petit. La maison. Et quand je sors à la maison, tu vas où? Reste là. Et souvent, quand je sors, la plupart du temps, je suis avec ma femme. Sauf quand je vais au travail. Et c'est des stratégies comme ça qui te préservent de beaucoup de dangers. Vous croyez que quand vous prenez avec votre femme, oh non, elle m'écolle, mais elle doit te coller. C'est ça. C'est ça. Mais vous êtes liés, vous devenez une seule personne. Amen. Eh, écoute, c'est un truc d'homme, je n'ai pas besoin de toi et tu restes à la maison. Surtout ceux qui ont beaucoup intégré là. Mais écoute, je t'avais dit, Georgette, hein, je ne peux pas me balader avec toi partout. Hein. C'est pas normal ça. Oh ben non, j'ai une vie moi aussi. Non, tu n'as plus de vie. Vous avez une vie ensemble, c'est tout. Attends, je ne peux pas respirer. Avant que tu viennes dans ma vie, je les voyais quand même. Oh my God. Français intégré là. Laisse-moi, hein. Et je ne fais plus ça, moi. Merci. Bah, maman, colle. Vous n'avez pas trouvé des femmes qui vous collent. Une femme, tu dis, tu restes, elle est avec toi. Tu prends le métro, elle est dans le métro. Ligne 12, elle est dans ligne 12. Mais ce n'est pas un péché. Il faut sécuriser ton mari. Amen. Vous savez ce qui se passe dehors là? Il y a beaucoup de femmes enragées dehors. Il y a des femmes courageuses dehors. En tout cas, Laisse-lui continuer à partir comme ça. Tu vas bien chasser les démons un jour. aïe, aïe, aïe. Il va te dire, oh non, maman, je travaille de nuit. Donc depuis quand tu travailles de nuit, ah, moi sélectionné, hein, je ne sais pas. Mon chef m'a dit que je travaille tellement bien que je travaille de nuit. Travaille de nuit, un jour tu vas entendre, il y a un bébé là-bas. Amen. Amen. Ceux qui ont des oreilles, qui entendent ce que l'Esprit dit à eux. Amen. Donc n'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends Courage. Je lui dis encore pourquoi. Il me donne encore la même réponse que la dernière fois. Il dit, ne t'effraie point. Écoutez, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. La clé des clés.
Il dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante. Ça veut dire que Josué, il était effrayé de la situation de conduire le peuple. Il était tourmenté. Il a dit, ne t'effraie point, ne te tourmente point. Ce qui vous fait lâcher prise parce que vous êtes effrayé de la situation. Lorsqu'on est effrayé de la situation, on perd la raison, on perd la foi. Lorsqu'on s'épouvante dans tous les sens, on ne peut rien faire de bon. Une personne qui est déréglée dans sa tête, il ne peut rien faire de bon. Et c'est pour ça qu'on vous envoie même les vidéos. Non, elle, prescription, il faut aller voir une psychologue là-bas parce qu'elle délirait un peu, parce que c'est qu'elle dit, parce que tu es déréglé. Il dit, tout ce que tu entreprendras, je serai avec toi. Il a dit tout ce que. Amen. Donc tout ce que nous allons faire dans l'ordre et bienséance, l'Éternel sera avec nous. Mais pourquoi il dit je serai avec toi? C'est la clé. Beaucoup d'entre nous ont pris, mais on ne sait pas que Dieu est avec nous. Quand il dit je serai avec toi, comme Dieu il est invisible, comment il peut être avec nous? À l'intérieur de nous. Lorsque nous prenons par exemple la Bible, rapidement, on ne va pas lire le verset, je vous donne juste la référence. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de 1 Jean 4, 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit ici, dans la version Louis II, il nous dit ici, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc Josué ne savait pas que Dieu était en lui. Quand il dit je suis avec toi, ça dit qu'il est en lui parce qu'il est invisible. Et dans ce verset, il dit, vous petits enfants, vous l'avez vaincu parce qu'il est en vous. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est pour cela que je te dis encore, tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à conquérir parce qu'il y a un grand Dieu qui marche, qui vit à l'intérieur de toi. Mais tout ça pour voir. En fait, la loyauté permet à Dieu d'agir dans ta vie. En fait, il voulait dire à Jésus, ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est moi qui vais combattre parce que je suis en toi. Je suis avec toi. Tes combats, ce sont les combats de Dieu. Ce que tu as envie de conquérir, tu dois savoir que Dieu est en toi. Il est avec toi. Amen. Je vais m'arrêter. Prochaine occasion, on aura à développer. Donc, je crois que la prochaine fois, si Dieu nous fait grâce, je vais vous dire pourquoi il a dit tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Là, on parlera maintenant de posséder les territoires. Posséder le lieu. C'est important. Si vous prenez conscience que Dieu est avec vous, partout là où vous êtes, vous n'allez pas pécher. Vous n'allez pas critiquer. Vous n'allez pas humilier. Vous allez bénir les vies de plusieurs. On lui dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et dès que Josué seulement avait pris que Dieu, il avait compris que cette révélation que Dieu était avec lui. Frère, sa prière même a changé. Il y a des gens, quand tu le vois, il prie, il a l'assurance parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Mais toi, quand tu pries, toi-même, ta prière est désemparée, déprimante. Oh Seigneur, si tu peux agir, comme c'est toi-même le décideur, fais seulement comme tu veux. Je vais dire encore quoi, papa? Non. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Partout là où j'irai, tu seras avec moi. Je crois, Seigneur, que tu ne peux pas accepter que ces problèmes-là puissent vraiment détruire ma vie. Non, Seigneur, je ne suis pas n'importe qui. On nous dit ici, là, vous petits enfants, vous êtes des dieux. On a dit Dieu avec 2 majuscules. Ça veut dire que tel qu'il est, tel que je suis. Nous sommes des dieux. Mais regardez comment nous agissons face aux problèmes. Un Dieu qui pleure. Dieu va supplier le mariage? Dieu va supplier le travail? Non, Dieu intime l'ordre. Vous devez apprendre à intimer l'ordre à vos besoins. À vos besoins. À vos besoins. Donnez l'ordre. Tu veux que ton foyer change? Donne l'ordre au nom de Jésus. Tu veux que ta femme change? Donne l'ordre au nom de Jésus. Amen. Et si à cela vous allez conquérir, vous allez posséder. Tu veux que ton fils fasse de bonnes études? Donne l'ordre au nom de Jésus. Tant qu'il est dans ta maison, il doit obéir. Amen. Mais si vous jouez la carte de l'intégration, je ne sais même pas si ça c'est ça. Moi j'ai fait le cours d'intégration, je n'ai pas vu ça. Il y a des enfants qui manquent du respect à leurs parents. Et puis tu vas voir la maman. Mais Doudou, pourquoi tu fais ça, Doudou? Frère, enfant, si tu es là, si tu manques du respect à tes parents, tu es sur la malédiction. Éphésiens le dit. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Il y a une bénédiction qui est rattachée. Tu vas à l'école, tu copies les enfants des autres mal polis qui manquent du respect au professeur. Tu commences à manquer le respect au professeur. Tu arrives à la maison, tu parles mal à ta mère, tu parles mal à tes parents. Tu n'es pas sur la bénédiction. Je te le dis aujourd'hui. Ressaisis-toi et change de langage.
Ne prends pas ton père ou ta mère comme étant ton ami. Que tu peux lui parler comme tu veux. Non, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen.